Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Alexandre de son sommeil agité. C'était Julien. Sa voix tremblante à l'autre bout du fil, « Ma femme c'est tout. Elle vient de me quitter. » Alexandre sentit son monde s'effondrer, le cœur battant à tout rompre, réalisant que leur secret venait d'exploser en pleine lumière, transformant leur amour en un scandale qui allait tout dévaster. Alexandre se redressa dans son lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité de son petit appartement parisien. Il avait 28 ans. Architecte en herbe travaillant dans un cabinet du Marais. Et Julien était devenu son univers ces derniers mois. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé innocemment, lors d'une conférence sur l'urbanisme durable à l'université où Julien enseignait l'histoire de l'art. Alexandre, assis au premier rang, avait été captivé par la passion de cet homme de 42 ans. Marié depuis 15 ans. Père d'une fille adolescente. Leurs regards s'étaient croisés. Et une conversation anodine avait évolué en café partagé, puis en confessions intimes. Mais ce soir-là, la réalité les rattrapait brutalement. « Qu'est-ce qui s'est passé » murmura Alexandre, la gorge serrée. Julien expliqua d'une voix brisée, sa femme, Sophie, avait trouvé des messages sur son ordinateur. Pas des preuves irréfutables, mais assez pour confirmer ses soupçons grandissants. Elle avait hurlé, pleuré, et finalement claqué la porte avec une valise à la main, laissant Julien seul dans leur maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Alexandre sentit une vague de culpabilité l'envahir. Était-ce sa faute? Avait-il poussé Julien trop loin dans cette double vie? Le lendemain matin, Alexandre se rendit au travail comme un automate. Paris s'éveillait sous un ciel gris, les rues animées du Marais contrastant avec le chaos intérieur qui le rongeait. Il repensait à leur première vraie rencontre, hors du cadre professionnel. C'était lors d'une exposition au Centre Pompidou. Julien l'avait invité, prétextant une discussion sur l'architecture moderne. Mais au milieu des œuvres abstraites, leurs mains s'étaient effleurées. Et un frisson avait traversé Alexandre. Julien, avec son assurance d'homme mûr, avait avoué son attirance pour les hommes, réprimée depuis des années par peur du jugement familial et social. Alexandre, lui, avait toujours su qui il était. Issu d'une famille conservatrice de province, il avait fui à Paris pour vivre librement son homosexualité. Mais avec Julien, c'était différent, un amour interdit, chargé de risques. Julien avait une fille, Élise, 14 ans, qu'il adorait. Sophie, sa femme, était une avocate respectée, pilier de leur vie stable. Alexandre se sentait comme un intrus, un destructeur potentiel. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Leurs rendez-vous clandestins dans des cafés discrets ou des promenades le long de la Seine étaient des bulles de bonheur volées. Ce jour-là, au bureau, Alexandre reçut un message de Julien, « Viens chez moi ce soir. J'ai besoin de toi. » Le cœur d'Alexandre se serra. Était-ce une bonne idée? Aller dans la maison familiale, maintenant vide de Sophie? Mais il ne pouvait refuser. Le soir venu, il prit le métro jusqu'à Neuilly, le quartier chic où les maisons respiraient la respectabilité. Julien l'accueillit sur le seuil, les yeux rougis, une bouteille de vin entamée à la main. « Entre » dit-il simplement. Ils s'assirent dans le salon élégant, entouré de photos de famille qui accusaient silencieusement Alexandre. Julien raconta tout, les disputes récentes avec Sophie, ses absences inexpliquées, les mensonges accumulés. « Je l'aime encore »
Tu sais, avoua Julien. Mais pas comme toi. Avec toi. C'est vrai. Alexandre posa sa main sur la sienne. Un geste qui en disait long. Mais au fond de lui, une voix murmurait, et Élise? Que allait devenir cette ado prise au milieu du tourbillon? La soirée se prolongea en discussions intenses. Julien parla de son enfance dans une famille catholique stricte, où l'homosexualité était un péché impardonnable. Il avait épousé Sophie jeune, pour faire ce qu'il fallait. Mais les années avaient creusé un vide en lui. Alexandre, de son côté, confia ses propres batailles, le rejet de ses parents quand il avait fait son coming out à 20 ans. Les amis perdus. La solitude à Paris. Leur amour était né de ces blessures partagées. Mais maintenant, il menaçait de tout briser. Soudain, la porte d'entrée claqua. Élise rentrait de chez une amie. Plus tôt que prévu. Elle s'arrêta net en voyant Alexandre. « Papa. »« C'est qui ?» demanda-t-elle. Suspicieuse. Julien blêmit. « Un collègue, mentit-il faiblement. Mais Élise n'était pas dupe. Elle avait entendu les cris de la veille. Vu sa mère partir. « Maman est partie à cause de lui », lança-t-elle. Les larmes aux yeux. Alexandre se leva. Mal à l'aise. Mais Julien le retint. « Non. Chérie. C'est plus compliqué. » La confrontation éclata. Élise hurla son incompréhension, accusant son père de détruire leur famille. Julien tenta de s'expliquer. Mais les mots restaient coincés. Alexandre, spectateur impuissant, sentit la culpabilité le submerger. Était-ce le prix de leur amour? Élise finit par s'enfermer dans sa chambre, laissant les deux hommes face à leur réalité. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, » murmura Julien. Alexandre hocha la tête, le cœur lourd. Mais au fond, il savait qu'ils étaient déjà trop engagés. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie appela Julien pour discuter divorce, exigeant la garde d'Élise. Alexandre, de son côté, affronta ses propres démons. Au travail, des rumeurs circulaient, un collègue l'avait vu avec Julien. Paris, ville de liberté, n'était pas exempte de jugement. Un soir, Alexandre reçut un appel de sa mère. « J'ai entendu des choses, dit-elle froidement. Ne ramène pas la honte sur la famille. » Alexandre raccrocha. En rage. Pourquoi l'amour devait-il être une bataille? Julien et Alexandre se virent en secret. Mais la tension montait. Julien perdait son assurance, rongé par la peur de perdre Élise. « Je dois choisir, dit-il un jour, au bord des larmes. Alexandre sentit un froid l'envahir. Choisir quoi? Leur amour ou sa famille? La réponse viendrait bientôt. Mais pour l'instant, il naviguait dans un océan de doutes. Les semaines passèrent. Et la situation s'envenima. Julien naviguait entre avocat et thérapie familiale, tentant de recoller les morceaux avec Élise. Alexandre, lui, se sentait de plus en plus isolé. Ses amis gays le mettaient en garde, un homme marié? C'est une recette pour le désastre. Mais Alexandre persistait, convaincu que leur lien était authentique. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un petit parc près de la Seine. Julien arriva en retard, l'air épuisé. Sophie veut que je mente à Élise. Que je dise que c'était une erreur passagère, confia-t-il. Alexandre sentit la colère monter.
Et tu vas le faire, demanda-t-il. La voix tremblante. Julien hésita. Et ce silence fut une trahison. Je ne sais pas. Pour Élise. Alexandre se leva. Furieux. Et moi? Je suis quoi? Un caprice? Leur première vraie dispute éclata. Des mots durs fusant comme des poignards. Julien accusa Alexandre d'être trop jeune. Trop idéaliste, Alexandre répliqua que Julien était lâche. Prisonnier de ses conventions sociales. Ils se séparèrent en froid. Alexandre rentrant chez lui le cœur en miettes. Cette nuit-là, il repensa à leur histoire. Comment un amour si pur pouvait-il causer tant de douleur? Julien, avec son charisme intellectuel, l'avait fait se sentir vivant. Mais maintenant, c'était un champ de mine, pression familiale. Regard désapprobateur de la société française. Encore imprégné de traditions catholiques malgré les avancées légales sur le mariage gay. Le lendemain, Alexandre reçut un message inattendu de Sophie. Il faut qu'on parle. Intrigué et terrifié, il accepta de la rencontrer dans un café neutre. Sophie, une femme élégante d'une quarantaine d'années, s'assit en face de lui. Les yeux froids. Vous avez détruit ma famille, lança-t-elle sans préambule. Alexandre baissa la tête. Ce n'était pas mon intention. Elle rit amèrement. Bien sûr. Mais Julien n'est pas comme vous. Il a des responsabilités. Elle révéla des détails intimes, Julien avait déjà eu des phases dans le passé. Mais avait toujours choisi la stabilité. Alexandre fut ébranlé. Était-il juste une phase? Sophie poursuivit, Élise est dévastée. Elle refuse de voir son père. Alexandre sentit une pointe de compassion pour cette femme blessée. Je l'aime, avoua-t-il. Sophie secoua la tête. L'amour ne justifie pas tout. Pensez à ce que vous lui faites payer. Elle partit, laissant Alexandre face à ses doutes. Était-il égoïste? Devait-il renoncer pour le bien de tous? De son côté, Julien affrontait sa propre tempête. Lors d'une séance avec Élise et un thérapeute. Sa fille explosa, « Pourquoi tu nous as menti? » À cause de lui? Julien tenta d'expliquer son identité réprimée. Les années de déni. Je t'aime, Élise. Mais je ne peux plus vivre un mensonge. Élise pleura. Partagée entre amour filial et confusion. Et maman? Julien n'avait pas de réponse facile. Ce soir-là, il appela Alexandre. La voix brisée, je vais dire la vérité à tout le monde. Cette décision marqua un tournant. Julien organisa une réunion familiale élargie, incluant ses parents conservateurs. Alexandre, bien que non invité, attendit anxieusement des nouvelles. Julien raconta tout, son attirance pour les hommes, sa relation avec Alexandre, son regret pour les mensonges. Les réactions furent explosives. Son père, un retraité rigide, le traita de pervers, sa mère pleura en invoquant Dieu. Élise, présente, défendit faiblement son père. Mais le mal était fait. Julien rentra chez lui. Vidé. Alexandre le rejoignit plus tard. Comment ça s'est passé? Julien secoua la tête. Mal. Mais c'est libérateur. Ils s'embrassèrent pour la première fois sans peur. Mais Alexandre sentait le poids. Julien avait perdu le respect de sa famille, Élise était confuse, Sophie avançait vers le divorce. Était-ce une victoire ou une défaite? Les tensions sociales s'intensifièrent. Au travail,
Julien fut confronté à des collègues murmurants. L'université, bastion de progressisme, n'était pas immunisé contre les ragots. Un étudiant anonyme posta un commentaire en ligne, accusant Julien d'hypocrisie. Alexandre, de son côté, subit des regards en coin au cabinet. Un client conservateur annula un projet, prétextant des différences personnelles. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre invita Julien. C'était un test, oserait-il s'afficher publiquement? Julien accepta. Mais sur place, il serait dit en voyant des connaissances. Je ne suis pas prêt, murmura-t-il. Alexandre insista, c'est maintenant ou jamais. Ils marchèrent main dans la main. Mais Julien lâcha vite, paniqué. Cette lâcheté blessa Alexandre profondément. Tu as honte de moi, accusa-t-il. La dispute suivante fut féroce. Julien avoua ses peurs, perdre son job. Aliéner Élise définitivement. Alexandre répliqua, l'amour vrai exige du courage. Ils se séparèrent encore. Alexandre se réfugiant chez un ami. Là, il questionna tout, valait-il la peine de détruire des vies pour un sentiment? Le point de non-retour approchait. Julien, sous pression, prit une décision radicale, il demanda une mutation à l'université de Lyon. Pour s'éloigner du scandale parisien. C'est pour Élise, expliqua-t-il à Alexandre lors d'un appel tendu. Elle a besoin d'un nouveau départ. Alexandre sentit le sol se dérober. Et nous? Julien hésita, viens avec moi. C'était une proposition folle, quitter Paris. Son job. Pour une vie incertaine. Alexandre réfléchit des nuits entières. Ses parents, informés par des ragots, l'appelèrent pour le dissuader. Reviens à la raison, supplia sa mère. Cet homme est marié. Alexandre raccrocha. Enragé contre cette société qui dictait qui aimait. Mais au fond, il doutait. Élise méritait-elle de perdre son père stable? Sophie? De voir son monde s'effondrer? Pendant ce temps, Julien affrontait une trahison inattendue. Un collègue proche, apprenant la vérité, le dénonça subtilement à la direction, invoquant un conflit d'intérêts avec des étudiants. Julien fut suspendu temporairement. Le temps d'une enquête. Furieux, il confronta l'ami, pourquoi? La réponse fut cruelle, tu vis dans le mensonge. C'est immoral. Julien réalisa alors la profondeur des préjugés. Même chez les tolérants. Alexandre, apprenant cela, se précipita chez Julien. On va se battre, dit-il. Pour la première fois. Ils planifièrent ensemble, engager un avocat pour le travail. Parler ouvertement à Élise. Lors d'une soirée familiale tendue, Julien et Alexandre s'assirent avec elle. Je suis gay, déclara Julien simplement. Élise, les yeux baissés, murmura, je le sais. Mais pourquoi lui? Alexandre intervint doucement, parce qu'on s'aime. Élise pleura. Mais finit par serrer la main de son père. Un petit pas. Mais précieux. Sophie, cependant, ne lâchez pas. Elle envoya des papiers de divorce, exigeant une pension et la garde exclusive. Julien refusa, arguant son droit à être père. La bataille judiciaire s'annonçait âpre. Alexandre, soutien silencieux, payait le prix, ses nuits blanches. Son travail négligé. Un jour, son patron le convoqua, tes performances baissent. À cause de
Ça, Alexandre nia. Mais savait que c'était vrai. La haute trame se noua lors d'une confrontation directe. Sophie invita Alexandre et Julien à un dîner civilisé. L'atmosphère était électrique. Sophie attaqua, « Vous avez volé mon mari. » Julien défendit, « Je n'étais pas heureux. » Alexandre, muet d'abord, explosa, « L'amour n'est pas un vol. C'est une découverte. » Sophie rit, facile à dire pour un jeune sans attache. Les accusations volèrent, trahison. Égoïsme. Immoralité. Au milieu du chaos, Élise entra. Ayant entendu. Arrêtez. Papa mérite d'être heureux. Son intervention choqua tout le monde. Sophie pleura, réalisant que sa fille grandissait. Julien serra Élise contre lui. Alexandre, ému, vit un espoir. Mais Sophie partit en claquant, « Vous gagnerez peut-être. » Mais à quel prix? Les mois suivants furent une épreuve. Julien obtint sa mutation, mais refusa pour rester près d'Élise. L'enquête au travail le blanchit, mais sa réputation était ternie. Alexandre perdit une promotion, victime de biais subtils. Leur relation, forgée dans le feu, se renforça. Mais les cicatrices restaient. Un soir, seul avec Julien, Alexandre posa la question fatidique, « Regrettes-tu » Julien secoua la tête, « Non. Mais j'aurais aimé que ce soit plus facile. » Ils parlèrent de l'avenir, un appartement commun. Une vie ouverte. Mais la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de résistance. Des amis les évitaient, des familles jugeaient. Alexandre affronta ses parents en personne, voyageant en province. « Acceptez-moi tel que je suis » déclara-t-il. Son père grogna, « Avec un homme marié ? C'est contre nature. » Sa mère pleura, « Pense à ton âme. » Alexandre partit, le cœur lourd, mais résolu. Le climax survint lors du divorce. Au tribunal, Sophie accusa Julien d'infidélité homosexuelle, invoquant des stéréotypes pour la garde. Julien, défendu par un avocat LGBT, argua son droit à l'authenticité. Alexandre témoigna, exposant leur amour comme une force, pas une faiblesse. Élise, appelée à la barre, déclara, « Je veux que papa soit heureux. » Le juge, progressiste, accorda une garde partagée. Victoire amère. Sophie s'éloigna, blessée. Élise naviguait entre deux mondes. Julien et Alexandre emménagèrent ensemble dans un appartement du Marais, symbole de liberté. Mais les dommages persistaient, Julien perdit des amis, Alexandre affronta l'isolement familial. Avec le temps, une guérison s'amorça. Élise accepta Alexandre, le voyant comme un allié. Julien reprit confiance, enseignant avec une nouvelle passion. Alexandre excella au travail, transformant sa douleur en créativité. Pourtant, les questions morales hantaient. Avait-on le droit de briser une famille pour un amour personnel? La société devait-elle évoluer plus vite? Julien et Alexandre débattaient souvent, conscients des sacrifices. Un an plus tard, lors d'une promenade sur les Champs-Élysées, Julien serra la main d'Alexandre publiquement. Plus de cachette, dit-il. Alexandre sourit, mais savait que le chemin avait été pavé de larmes. Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment d'une famille établie?